bien bonsoir. Aujourd'hui, en ce jeudi 19 avril 2018, nous fêtions la Saint-Schizo. Nous souhaitons donc une très belle soirée aux adeptes de la réalité augmentée et détenteurs de l'oreille absolue. Profitez bien les amis et bienvenue à tous au Tic et Tac Circus Show. Bonsoir Tac. Bonsoir mon cher Tic. Ah, pas encore vous deux. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as-tu 2 secondes, là? Faut qu'on se parle. Hey, je dormais, là, puis j'étais justement en train de rêver que je vous voyais plus jamais à la face, là. C'était un super le beau rêve. Alors mon cher Tac, au sein de ce cirque foutraque, poétique, baroque, atypique, patraque et loufoque, pouvez-vous nous raconter un petit peu comment va se passer cette émission saison 1, épisode 5 ? Eh bien, bonjour à tous. Today in live, Greg et Emily pour les interviews en direct et sans filet. And now, the sommaire. En première partie, les breaking news. On enchaîne avec Dans l'air du temps. Suivra tout simplement la troisième partie et nous conclurons par la fin. En vous espérant nombreux sur notre chapiteau, soyez les bienvenus. Eh bien, c'est parti, allons de l'avant en jetant un œil au passé avec l'horoscope du cœur de la veille. Les béliers, la météo astrale de votre couple était au beau fixe, tant l'entente et la compréhension mutuelle étaient parfaites. De plus, vous aviez la chance d'avoir à vos côtés un partenaire soucieux de votre bonheur. Les taureaux, vous posiez les bonnes questions sur votre devenir amoureux. Vous preniez la tête pour des broutilles. Paniquer et en faire part à votre conjoint ne fit que renforcer cette ambiance pour le moins compliquée. Les gémeaux, vous comptiez sur la routine pour vous sauver de vos obligations amoureuses. En effet, vous ne vous sentiez pas du tout l'âme romantique et vous aviez envie de passer une soirée tranquille, sans effusion particulière. Cancer, vos sentiments changèrent et vous étiez en mutation amoureuse. Vous avez fini par déclarer votre flamme. Pour ceux qui étaient en couple, pourquoi ne pas envisager une union plus sérieuse, voire un mariage ? Les astres furent favorables et c'était le moment de vous prononcer. Les lions, vous aviez l'imagination et un talent certain pour renouveler votre couple. Ce pouvait être par le biais d'une idée de projet ou encore en amenant l'être aimé dans un endroit sortant de l'ordinaire. Les vierges, vos relations avec votre conjoint furent au beau fixe, à condition que vous preniez soin de respecter son libre arbitre et que vous ne lui mettiez pas trop la pression. Je crois que pour les balances, c'était un petit peu K1, c'était un petit peu comme ci, comme ça. Et oui, pour les balances, tout aurait pu aller pour le mieux, mais certains proches sont intervenus dans votre vie et ils n'y étaient pas invités. Il vous appartient dorénavant de préserver la paix dans votre maison. Les scorpions, la communication n'était pas votre fort et on va dire que cela devait être plutôt limité au niveau du compteur des mots. C'est donc sur ce point que l'élément déclencheur d'une meilleure humeur eut un peu de mal à percer votre carapace. Les sagittaires, cette journée fut vécue comme celle du renouveau, du nouveau départ pour votre couple. Après une bonne et nécessaire discussion, tout alla beaucoup mieux. Les capricornes, votre couple compta plus que tout. Vous décidiez de le mettre à l'épreuve en provoquant des soupçons afin que votre chérie se rende compte que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Vous ne récoltiez que des scènes de ménage, une situation de crise et des disputes. Quant au Verseau, ce n'est pas parce que votre chérie ne fit pas les choses comme vous voulez qu'elles soient faites, c'est peut-être même le contraire, car on vit ce qu'il s'appliqua et vous aviez une certaine difficulté à comprendre ça. Moi aussi d'ailleurs. Les poissons, chaque espoir que vous nourrissiez finit tôt ou tard par vous confirmer que vous aviez bien raison de vous y accrocher comme une moule à son rocher. Même si le pourcentage de réussite n'était pas au niveau espéré, c'est déjà l'amorce de quelque chose de mieux qui se mit en place et dont vous alliez pouvoir profiter pleinement ensemble. Merci mon cher Tac, je suis sûr que nos auditeurs ont pu faire un très beau bilan de la journée d'hier. Et oui, maintenant, l'instant particulier, nous allons vous proposer une nouvelle rubrique. C'est la rubrique que nous allons vous lancer. Et oui, c'est un petit hommage à toi, petit mois de mars parti trop vite, parti si vite. En avant-première, mon cher Tac, et en exclusivité mondiale, voici une invention linguistique, rien de moins du Tic et Tac Circus, la préfi-rime. Ooh, yeah.
Tu es bien sur Eau de Radio, tu es détendu, tu es décontracté, tu savoures, tu écoutes. Et tu es le bienvenu dans cette nouvelle rubrique d'après-Firim du mois de mars. Martine, mariée à un marchand maritime, martelait du Marivaux à sa marmaille un jour de marché. Les marmots se marraient, jouant à la marelle à la barbe de la maréchaussée, tout en faisant les marioles. Un maréchal marocain en plein marasme après la bataille de Marengo buvait du martini et fumait de la marijuana avec Marc et Marcel sous la marquise de Marguerite, Béa, devant Marianne. Des mariachis marionnettistes jouaient des maracas comme des marabouts martiens du marais poitevin, tandis que Marine faisait la marmotte sous les marronniers après son marathon. Margot, marraine martiniquaise marxiste à la marge, mit des marchandises de marque dans sa marmite, puis s'en alla marauder avec sa martingale pour voir les marsouins des marécages à marée basse. Alors que le marlou de Marie de Marion martyrisait Marthe, Martin, qui en avait marre, le marbra avec son marteau. Il devint alors marron, chantant la Marseillaise et tomba de son marchepied, tandis que Maryse le fouettait de son martinet. Finalement, le marin de la Marne un peu maroufle l'embarqua dans sa maringotte. C'était un jour de marché à Marseille, un mardi du mois de mars. Eh bien, nous sommes partis maintenant pour la météo du possible, la météo de l'ailleurs, la météo de tac et de tic. Lorsque tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu, morose, il faut penser printemps. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Damas, aujourd'hui une météo très printanière ce jeudi 19 avril 2018 à Damas, avec un ciel dégagé, un soleil bien présent sur toute la ville ainsi que ses environs. Cependant, les températures seront très légèrement sous les normales saisonnières, surtout dans le sud de la ville où on attend 24 degrés. Les nuages matinaux disparaîtront très rapidement dès le début d'après-midi et le vent qui soufflera jusqu'à 60 km/h sur le nord ne réchauffera pas l'atmosphère. Il fera 23 à l'est, l'ouest de la ville n'échappera pas à ces températures plutôt mitigées pour la saison avec ses 25 degrés. Et bien après cette météo, mon cher ami Tac et chères auditrices et auditeurs, j'ai envie de vous dire paye ta gauche. L'objectif, c'est la création d'1 million d'emplois sous 5 ans. Et ça, c'est important aussi, car on rend positif le problème. Plus haut toujours, les guides de montagne veulent rendre l'accès au Mont Blanc plus difficile. Ils exigent que le sommet soit porté à 5500 mètres. Plus rien à se mettre. Un diplomate autrichien photographié en Israël avec un t-shirt néo-nazi. Tous mes costumes de la Wehrmacht étaient au pressing. Vatican Gate. Le Vatican a censuré une lettre de Benoît XVI. Il y révélait que son élection avait été financée par Kadhafi. Le bon côté des choses. Plus de 100 000 morts par an en France pour cause de mauvais usage de médicaments. Voilà qui devrait redonner un peu d'optimisme aux milliers de Syriens privés de soins. Amour vache. Un prêtre se fait passer pour une jeune fille de 18 ans afin d'attirer les ados sur Internet. Avant, il avait essayé de se faire passer pour Bertrand Cantat, mais ça marchait beaucoup moins bien. Super Mario. Il n'y aurait pas de lien entre violence et jeux vidéo.
Du coup, Salah Abdeslam est autorisé à garder sa PlayStation dans sa cellule. Grogne sociale. Un Argentin a changé de sexe pour partir 5 ans plus tôt à la retraite. Messieurs le cheminot, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bretagne libre. Un conducteur de Landerneau part travailler en voiture avec 4,57 grammes d'alcool dans le sang. À ce niveau-là, c'est du covoiturage. Free Mandela Free. Mis en examen, Sarkozy risque 10 ans de prison. Je ne regrette rien. L'essentiel était de ramener la paix et la démocratie en Libye. Geek. Plus d'un quart des Américains constamment sur Internet. Les Japonais peuvent revenir attaquer Pearl Harbor, tout le monde sera devant son ordinateur. Glou-glou. Le plan de lutte du gouvernement contre l'insécurité à Mayotte, on va attendre que le niveau de la mer monte et ça devrait s'arranger. Et de suite, maintenant, nous allons passer la parole à Jean-Jean. Jean-Jean, oui ? Eh bien, maintenant, je crois que c'est un bon vieux tube du grenier de Tata Simone. Tout à fait, c'est l'instant que tube de grenier. D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. J'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pas ça, c'est vrai, c'est vrai. Et maintenant, l'instant T, l'instant O, l'instant tableau. Et oui, car c'est l'instant voyage, plaisir, douceur, harmonie et poésie. L'instant des mondes éthérés, l'instant de rêverie où le réel s'efface, se fait discret, dans l'ombre, disparaît peu à peu. C'est l'instant pendant lequel la physique fondamentale, oublie ses fondamentaux. L'instant où tout peut se passer, l'instant quasi quantique où les musées rentrent dans la radio. Aujourd'hui, la caravane du Tic et Tac Circus fait une halte presque maritime au musée du Louvre à Paris, et plus précisément devant le tableau du radeau de la Méduse. Ce qui interpelle en premier lieu, c'est une forme de joie de vivre transcendée par une lumière rassurante et une clarté paisible. L'harmonie des couleurs chatoyantes nous fait partager la chaleur humaine des différents sujets peints sur la toile dans une certaine communion de la chair. En effet, dans une totale harmonie des plans et des perspectives, on s'unit facilement à cette chaleur humaine porteuse de projets, d'espoir, d'avenir et de rêves. Nous partageons ainsi, spectateurs béats, devant une telle sérénité picturale, j'en perds mes mots, le bonheur d'un futur prometteur. Et cette intensité artistique qui se dégage de cette peinture nous fait vivre un très très grand moment de radio. Prenons le temps ensemble d'admirer cette œuvre. Bonjour, je m'appelle Édouard, je suis DBA, Database Administrator dans une grande société. Et depuis quelque temps, ma vie a complètement changé.
Oui, effectivement, aujourd'hui, lorsque je demande à de parfaits inconnus de deviner le travail que je fais, on me répond souvent top modèle, movie star, pilote de F1. C'est fou, c'est complètement fou. Eh bien, nous sommes partis pour le C'est qui fait quoi. Eh bien, ce soir, notre movie star à nous, notre top modèle, nous avons comme invité Greg. Greg, bonsoir. Bonsoir, Tic. Dites-nous, Greg, en quelques mots, est-ce que vous pourriez vous définir un peu qui êtes-vous? Eh bien, je suis marin. Et alors, pour définir ce métier, c'est quand on aime la mer. Et donc, c'est très spécial parce que tu rentres pas chez toi tous les soirs et t'es au milieu de la mer et t'es sur un bateau et tu vis en vase clos. C'est comme une micro-société sur un espace clos et après t'as la mer autour de toi et t'as plus rien, t'as plus de téléphone. Tu peux avoir le téléphone satellite mais c'est très cher donc tu le fais pas trop. Et en fait t'es un peu isolé, une espèce de... Et dans quel cadre vous partez en mer? Vous partez pour promener des gens ou pour plutôt en pêche ou plutôt dans quel cadre vous partez? En fait après il y a plusieurs... Mais vous. Moi, j'ai fait du transport passager, j'ai fait aussi de la pêche. D'accord. Et alors, je sais pas de quoi vous voulez parler, du transport passager ou plutôt de la pêche. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez. Vous avez pratiqué la pêche longtemps? Ouais, quelques années, ouais. D'accord. Après, je n'ai pas pratiqué autant que les marins pêcheurs qui font ça tout le temps. Moi, j'ai changé, j'ai fait de la pêche, transport passager. Mais la pêche, oui, après, c'est le poisson. Tu pars en mer pour prendre du poisson. On gagne pas. En fait, il faut s'imaginer que les marins pêcheurs, ils sont à bord et que ils payent toutes leurs charges, ils n'ont pas un salaire fixe. Tu travailles pas pour un SMIC par exemple ou plus. T'as pas. C'est par rapport au poisson que tu vas pêcher. Ouais. Donc tu pars en mer pendant, on va dire si c'est en Manche, tu pars une semaine. Au bout d'une semaine, tu ramènes le poisson, tu le vends à la criée. Tu payes aussi toutes tes taxes salariales, c'est à ta charge. En fait, c'est un partage dans l'équipage sur les bénéfices de la vente du poisson. D'accord. Et vous aviez un rôle particulier dans ce... Moi, j'étais matelot. Matelot. Et ça consiste en quoi d'être matelot? Matelot, marin-pêcheur en quelque sorte. Ouais. Quoi. Et ça consiste en quoi? Est-ce que vous avez, je m'explique, hein. Vous partez à combien déjà sur un bateau? En Manche, en général, c'est des 24 mètres, on est 5 à bord. 5 à bord. Il y a le patron, le pêcheur, le mécanicien et 3 matelots. D'accord. Et vous étiez matelot? Ouais. D'accord. Et cette fonction de matelot, ça consiste, vous pouvez nous en dire plus un peu, une journée type? Ouais, en fait, le départ se passe, en général, il y a, on va dire, 6 ou 7 heures de route. Et après, à partir de quand on est arrivé sur le lieu de pêche, on met les engins de pêche à l'eau, quoi, le chalut. Et à partir de ce moment-là, il y a 3 heures, quoi. Et après, on le relève. Donc, on relève le chalut, on le vide sur le pont. Et on le remet direct à l'eau. Et donc, c'est un rythme, on va dire, toutes les 3 heures. Donc, pendant 3 heures, en fait, on va trier le poisson. Après, vider le poisson, nettoyer le poisson, le mettre en caisse, descendre à la cale. Et ça prend du temps suivant ce qu'il y a dans le chalut, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous avez un souvenir particulier, je sais pas moi, une tempête ou un moment assez marquant que vous avez vécu durant cette période de pêche? Des souvenirs marquants, en fait, c'est tout. C'est très. En fait, c'est très physique parce que tu travailles toujours, tu dors pas beaucoup. Et au bout d'un moment, tu travailles, tu fais un peu comme un robot. Puisque tes 3 heures, le temps que tu fasses, en fait, tu dors des fois, tu vas dormir 20 minutes et tu es reparti à travailler. Donc en fait, c'est le patron qui va te réveiller ou celui qui est en quart la nuit. Donc il te réveille, quoi. Genre toi tu dors habillé, quoi. Tu te lèves, t'as 5 minutes, 10 minutes pour te préparer. Donc
Si t'es rapide, tu bois un café et t'y vas. Sinon, tu t'enfiles juste ton ciré, quoi. Tu sautes dans tes bottes, comme on dit. Et tu vas, d'abord t'as froid, quoi. Et après, t'as toutes les manœuvres pour lever le chalut. Là, tu commences à avoir chaud. Puis après, tu travailles. Et t'es toujours en mouvement, en fait. T'es sur la mer, donc ça bouge. T'es pas c'est pas comme ici où on est assis. T'es toujours en mouvement. Il faut que tu calcules la mer aussi, parce que quand tu fais les manœuvres, que tu relèves, t'as des câbles, t'as des chaînes, ça bouge dans tous les sens. D'accord. Et comment vous en êtes arrivé là, à ce métier? Moi, parce que j'aimais la mer. Et parce que je voulais un peu toucher tout corps de métier qui vont sur l'eau, quoi. Il y a une exigence quand même, d'après ce que vous dites, assez physique. C'est éreintant comme boulot, quoi. Ouais. Oui. Enfin, je sais pas dans quel état, entre guillemets, hein, mais les marins qui ont fait ça toute leur vie arrivent à l'âge de la retraite, mais ils doivent être cassés en deux, les pauvres. Oui. Ouais. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait ça tout le temps. C'est que quand je voyais les vieux marins pêcheurs, ouais, ils sont cassés de partout. Après, c'est des gens qui ont qui ont une vie rude, qui ont donné, etc. Mais enfin, je trouve que c'est impressionnant ce que vous racontez sur le rythme, sur le fait de se réveiller tous les 3 heures, habillé, dormir habillé. Effectivement, on a froid, on est mouillé. En Manche, ça ne doit pas être non plus un temps, une météo très très ensoleillée. Donc, non, pas forcément, non. Ah ouais. Non. Vous avez fait ça combien de temps à peu près? Moi, je fais ça plusieurs années. Je ne pas dire 5-6 ans. D'accord. Et vous étiez plutôt donc en Manche, en Bretagne, mer du Nord? Quand j'étais en Manche, quand j'habitais en Bretagne, j'ai été en Manche. Après, j'ai travaillé pour un gros armement qui envoyait en mer d'Écosse. Je travaillais sur les grands fonds. Et oui, il y a plusieurs endroits. Après, c'est le golfe de Gascogne. Moi, j'étais pas, par exemple, à Arcachon. Ça, j'ai pas fait. Oui. Ils vont. Il y en a certains qui vont dans le golfe de Gascogne. Cette pêche-là, je la connais pas trop. Ouais. D'accord. Et est-ce que après une journée ou une semaine, vous partiez combien de temps en général? Une semaine, c'est ça? Non, là, c'était 15 jours. En fait, on part une semaine, on ramène le poisson au bout d'une semaine, on vend le poisson, on nettoie le bateau et puis on repart, quoi. Ah oui, dans la foulée. Alors, ouais, on boit une tasse, quoi, au port et on est reparti. Une tasse. Ouais. Ah ouais, donc vous n'avez pas le temps, vous êtes complètement décalé en termes de vie. Ah là, sur 15 jours, ouais. On va pas voir la famille ni rien, ouais. Ah oui, vous avez pas le temps, dans ce laps de temps où vous êtes à terre, Non, pas le temps, non. Ah oui, donc c'est 15 jours intenses, quoi. Ouais, 15 jours. Là, c'est 15 jours et une semaine à terre, et après, ça repartait 15 jours. Ah oui. D'accord. En Écosse, c'était un autre rythme encore, quoi. Mais c'était des marées de 9 jours, parce que c'est plus dans les grands fonds. Là, c'est plus des rythmes de 3 heures, quoi. Parce que là, quand on pêche, c'est dans des 900 mètres. Alors qu'en Manche, c'est 90 mètres, plus. Donc, 900 mètres, c'est beaucoup plus profond, et donc ça traîne beaucoup plus longtemps. Et c'est des rythmes qui sont... c'est des plus gros bateaux aussi. Avec plus de personnel. Plus d'équipage, ouais. Là, on était 14 à bord, et beaucoup plus de... Enfin, le travail est beaucoup plus divisé, ouais. D'accord. Bien, écoutez, on vous remercie de votre témoignage, Greg, et puis d'avoir partagé avec nous vos souvenirs. C'était fort sympathique, votre présence. Excusez-moi, mon cher Tac, j'aurais juste une dernière question à poser à notre ami. J'en profite tant qu'il est là. Mais je vous en prie. Deux petites questions, en fait. Finalement, j'exagère un peu. Allez-y. Je me fais plaisir. Si il y avait en face de vous un jeune ou quelqu'un de moins jeune qui voudrait s'intéresser à ce métier-là, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que s'il aime la mer et qu'il veut faire ça, qu'il y aille, ouais, parce que c'est quand même c'est une expérience très enrichissante. Après, ça paye de moins en moins. Parce qu'on gagne de moins en moins d'argent, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tout est à la charge de l'équipage. Et avec le gasoil qui flambe, on paye le gasoil, on est payé sur les bénéfices de la vente. Et on gagne de moins en moins d'argent, et c'est beaucoup de risques pour maintenant
beaucoup moins d'argent. Ouais. Alors c'était, vous anticipez ma deuxième et dernière question. En parlant des risques, quels sont les risques majeurs? Est-ce qu'il y en a? C'est une question un peu bête, hein, un peu naïve peut-être, mais il y a des gens qui tombent à l'eau, il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui se coupent, il y a des gens qui prennent des éléments peut-être sur le corps, dans la figure. Je pense à des choses qui bougent. Dans le bateau, ça bouge un bateau, donc c'est pas stable. Oui. Donc, et ben ça, faut toujours faire attention, parce que le bateau bouge et faut anticiper la houle, les vagues qui arrivent. Et c'est vrai que ça peut casser, mais si c'est un câble ou une chaîne qui casse, enfin si t'es à côté. Et vous arrivez ça s'anticipe ça, ouais. Faut pas rester à côté, faut pas rester en dessous. D'accord. C'est oui, ça s'anticipe et après par contre on n'est pas à l'abri. Bien sûr d'un accident, mais en plus je pense à la fatigue que vous avez. Oui. Ouais. Plus la marée avance, plus on est fatigué et plus c'est difficile. Et puis après, si des fois ça peut, enfin l'été il fait beau, mais l'hiver c'est pas le cas. Il y a de la mer oui, faut faire très attention. Et y a, des gens qui tombent à l'eau, ça peut arriver, mais c'est pas le plus courant en fait. C'est plus s'il y a une chaîne qui pète ou un câble. C'est là où c'est le plus dangereux. Ouais. Ok. Eh bien, nous allons enchaîner. Enchaînons, c'est la chaîne du chaînon manquant. Bien, mon colonel. Oui, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Voici donc Francis Lagneau, dit Petit Marquis, dit Chérubin, dit Talon Rouge. On va plus à Plougastel. Dit Falbala, dit Belle Manière. Il est également connu dans certains milieux sous le sobriquet de Requiem, dit Bazooka, dit La Praline, dit Belle Châtaigne. Eh bien, le film du mois, vous l'avez reconnu, le film du mois dernier, c'était La Chèvre. Si vous souhaitez, n'oubliez pas que vous pouvez jouer avec nous sur tntlémission@gmail.com et nous vous laissons donc deviner le film de ce mois-ci. C'est toutes des putes. Oh, c'est des femmes comme les autres. Ouais, c'est des femmes, c'est des putes. L'avantage avec les putes, c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Mais ma mère, c'était pas une pute. Mais qu'est-ce que t'en sais? Oh, mais arrête, je le sais. Oh non, je dis ça, j'ai rien contre les putes. Mais alors, qu'est-ce que t'as contre les femmes, alors? Tu vois, des fois, moi, je monte avec une pute, ben je me dis, pourquoi j'en tomberais pas amoureux? Tu veux être macro? Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais on sait jamais pourquoi j'en sois arrivé là, ces filles-là. Eh ben, pourquoi je tomberais pas sur une fille qui aurait envie que je la sorte de là? Et pourquoi tu rencontrerais pas directement une fille qui est pas pute? T'as pas baisé qu'avec des putes dans ta vie? Non, souvent. Et toi, avec qui tu baises? Tout seul. Mon cher Tac, dans la prochaine rubrique, donc l'invention du mois, je crois que vous nous faites voyager dans l'oreille et dans les champs de Mississippi, je crois. Eh bien, tout à fait. Nous allons aujourd'hui parler du coton-tige. Le coton-tige ou bâtonnet, ouaté, est un bâtonnet garni à chaque extrémité d'une petite boule de coton. Son usage initial est le soin du nourrisson pour des zones étroites, telles que le nombril, mais surtout pas les oreilles. Son usage a été largement détourné par la suite pour le nettoyage des oreilles et est entré dans les mœurs au XXe siècle. Malgré une communication accrue de la part de ses fabricants sur les boîtes et des ORL, sur les différents problèmes engendrés par le nettoyage des oreilles avec le coton-tige, il est toujours perçu comme tel et crée malheureusement encore de nombreux troubles auditifs. Son inventeur serait Harold de Konig, qui, le 20 juillet 1914, envoie à l'Académie des sciences à Paris un pli cacheté intitulé « Invention du nettoyeur hygiénique pour oreilles ». Cet inventeur, résidant en Algérie, a déposé d'autres brevets d'invention et appartient à la famille d'armateurs et de négociants de Konig. Alors qu'en 1923, Léon Gerstenstag voit sa femme coller du coton-tige sur un cure-dent pour nettoyer les oreilles de leur bébé, il eut idée de créer un coton cure-dent pratique, rajoutant un tampon au bout, le Baby Gaze, puis sa propre compagnie, la Infant Novelty Company. Le cure-oreille sous différentes formes est connu depuis l'Antiquité.
Au Moyen-Âge, on le nommait escurette. Ces bâtonnets servent à débarrasser l'oreille de l'excès de cérumen qu'elle sécrète. Ils doivent cependant n'être utilisés que dans le pavillon et non pas dans le conduit auditif, car le cérumen joue un rôle important et surtout le bâtonnet introduit dans le conduit pourrait causer une otite externe et son usage répété peut provoquer des réactions inflammatoires, d'irritation et parfois même de façon accidentelle des perforations tympaniques. Eh bien, merci beaucoup mon cher Tac pour toutes ces informations. Je crois qu'une petite plage musicale pour digérer tout ça s'impose. Eh bien, c'est l'heure de la pause pipi, puisque c'est l'heure des réclames en forme d'hommage peut-être. Eh bien maintenant, Gerflor fait des dalles. Et en plus, elles sont auto-adhésives. Et hop, et hop. Je suis un produit de consommation. Toute ma vie, je suis vendu. J'ai vendu mon inspiration à la chanson, j'ai vendu mes poumons à la cigarette, j'ai
vendu mon cerveau à l'alcool. J'ai vendu mon âme au diable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vendu? Aujourd'hui, j'ai vendu ma barbe. Ouais, barbe. Quelque chose. Mais attention, hein. Pas n'importe qui. Un bic. 4 francs les 7, c'est économique. Ouais, c'est bon, hein. Bonjour, entre deux pubs, on va faire un nouveau jeu. Vous allez voir, c'est génial. Je tire une carte. Dessus, il y a un mot, et j'ai 1 minute pour vous le faire deviner. Rien qu'en le dessinant. C'est parti. Rayon, image. Hein? Fort. Gros tonton. Oh, c'est Nathalie. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Trop tard. C'était truie. Une truie. C'est évident pourtant. Pictionary. 2500 mots à faire deviner en un coup de crayon. Vous êtes nuls. Je change de salle. Les hommes me trouvent terriblement sexy. Les chéris. Merci à toi. J'exfoure. Je vaporise. C'est bidonnant. C'est extraordinaire. J'exfour, une facilité extraordinaire. Est-ce bien moi qu'il trouve sexy? Tahiti douche, bon. Tahiti douche, ça doit être fait pour la douche. Enfin, moi, je m'en sers sous la douche. C'est frais pour le corps, c'est doux pour la peau, ça mousse bien, enfin, c'est agréable, tout. Ça sent bon, c'est frais. C'est frais, mais j'ai beau me savonner comme un malade, j'entends pas du ukulélé, pas l'ombre d'une vainée, pas de noix de coco, rien, je suis toujours dans ma douche. Tahiti douche, c'est pas un billet d'avion pour Tahiti, c'est pour la douche. Maintenant, Gerfleur fait des rouleaux de 3 mètres de large. Il y a moins de chute. Et hop, ça tombe pile. Et hop. Bon, alors, la distinction... C'est difficile après ce qu'il a dit. Oui, vous voulez répondre? Oui, non, moi j'ai envie de répondre. Bon, non, parce que sur Et ce point-là... la minute culture. Enfin, moi je dirais, en citant Durkheim, que j'avais invoqué plusieurs fois, il disait tout le temps, l'inconscient c'est l'histoire. Et en fait, ce que j'essaie de faire, je parle constamment de socio-analyse ou au fond de psychanalyse sociale, j'essaie de faire surgir par l'analyse ces choses que nous avons intériorisées, qui sont entrées dans nos cerveaux, dans nos corps, etc., et qui sont de l'histoire. Alors cette histoire, elle est de deux ordres. Enfin, il y a d'une part l'histoire individuelle, enfin, nous apprenons des foules de choses sans le savoir, en fréquentant des gens, en habitant des espaces plus ou moins meublés, par exemple, meublés de façon différente, etc. Et il y a aussi, dans cet espace que nous habitons, tout un dépôt historique. Et ce dépôt historique, moi je le cherche dans l'instant. Et au fond, je pense que sur ce plan-là, nos travaux sont tout à fait complémentaires. Par exemple, prenons les attitudes à l'égard du temps. C'est une chose qui a beaucoup préoccupé les historiens, qui a beaucoup préoccupé les sociologues. Comment pensons-nous l'avenir? Mon cher Tac, puisque la femme a aussi le droit de s'exprimer lorsqu'on l'autorise à le faire, et ne reculant devant aucune difficulté, nous assumons nos choix éditoriaux, car bravant tous les stéréotypes sociaux, nous allons donner la parole à une femme. En effet, ce soir, dans notre rubrique La Menstruelle, nous donnons la parole à Émilie. C'est parti. Très bien, les enfants, vos mères ont jeté mon plan pédagogique aux orties et veulent qu'on suive le leur. Vos mères sont toutes très énervées, sûrement parce qu'elles ont leurs règles en ce moment. C'est nul, ça. Monsieur Garrison, Wendy et moi trouvons cette conclusion sexiste. Eh bien, je suis navré, Wendy, mais je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Émilie, bonsoir. Ah, on vous Bonsoir. entend pas, Émilie. Alors attendez. Allez-y. Oui, c'est bon. Émilie, bonsoir. Oui, bonsoir, Tic et Tac. Bonsoir. Alors, Émilie, afin de correctement vous introduire auprès de nos auditeurs, peut-être une première question toute bête de notre ami Tac. Eh bien, qui êtes-vous? Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc voilà, j'ai 35 ans. Je suis célibataire sans enfant et je suis travailleur social de formation et actuellement je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Voilà. D'accord. C'est une belle présentation. Merci Voilà. beaucoup. Émilie, alors, question traditionnelle que nous posons à chacune de nos invités. Pourquoi avoir choisi d'être une femme? Alors, je pense que dans mes précédentes vies, j'ai dû être un homme. Et j'ai dû regarder la femme avec un regard très très interrogateur et je me suis dit il faut absolument que j'aille voir.
Et donc, comme j'aime bien les défis, voilà, je pense que là, j'ai pris mon habit de femme et je suis bien contente de l'avoir et très très fière d'être une femme aujourd'hui. Aucun regret? Non, aucun. Et pour revenir à des questions un peu plus pragmatiques, est-ce que vous avez déjà été confronté au sexisme ambiant ou ce qu'on pourrait appeler le machisme dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle? Alors oui, quand on est une femme, on le vit de façon très quotidienne, que ce soit dans notre couple, même dans notre enfance. Quand moi j'ai un petit frère par exemple, excusez-moi papa, maman, mais voilà, il y a eu des petites règles d'éducation qui sont pas du tout les mêmes pour une petite fille et un petit garçon. Il y a beaucoup plus d'indulgence pour le petit garçon que pour la petite fille, pour certaines tâches notamment. Après, par exemple, moi je sais que je faisais mon lit tous les matins, mon frère il partait, le lit était déglingué partout, il n'était pas fait, mais c'est pas grave. Moi j'avais la petite remarque, il dit il faut faire ton lit, mon frère, non, on n'a jamais eu la remarque, il le fait toujours pas. Bravo à lui, on le félicite pas. C'est vrai que ça revient assez souvent dans les témoignages qu'on a ici ou ailleurs, que en fait ça se situe un peu dès l'enfance. Oui, exactement, ouais. Moi, je l'ai beaucoup vu, beaucoup non, mais c'est vrai que sur des petites tâches comme ça, au quotidien, je crois qu'on inculque beaucoup à la femme, la petite fille, de devenir une bonne femme, en fait, et de devoir assumer des tâches quotidiennes pour pouvoir assurer un peu le bon fonctionnement d'un foyer. Voilà. C'est ça, on est sur des représentations, mais qui correspondent à la fois à des stéréotypes et puis surtout qui induisent des conduites. Oui, exactement, oui. C'est ça. Conduite et comportement, oui, effectivement. Et du coup, alors vous aujourd'hui en tant que femme et non plus en tant que petite fille. Oui, tout à fait. Ça c'est fait. Est-ce que vous êtes, si oui, confronté au sexisme ambiant? Alors sexisme ambiant avec au pluriel, peut-être. Et sous quelle forme? Pareil, forme au pluriel. Alors oui, c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans la rue. Quand on se promène ou quand on est dehors. Comme on est dans une foule et on est confronté quand même à plusieurs typologies d'hommes, il suffit qu'on soit habillé d'une certaine façon, qu'on a un certain comportement, un certain regard, même une certaine façon de s'exprimer. Va toujours y avoir une critique, un regard, même des fois des injures, ça m'est déjà arrivé. Et voilà, il faut qu'on arrive à vivre avec ça. C'est quelque chose de très compliqué au quotidien parce qu'au final, en fait, ça nous diminue vachement. Ça nous rabaisse, même si des fois c'est des petites choses très très anodines, mais c'est toujours une petite remarque qui passe par là. Et bon, on s'en passerait bien. Oui, ce qui a l'air anodin ne l'est pas forcément. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'on s'habitue plus ou moins à, hélas, ce traitement? Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses, à le distancier? Parce que, en fait, j'imagine que votre condition de femme, vous parlez de votre condition de petite fille, c'est en continu. Et le rapport aux hommes dans ce traitement des femmes, dans le masochisme, dans le machisme. Alors non, parce que après, par exemple, c'est pas parce que je vis ça aujourd'hui que j'ai vécu ça enfant, mais là, quand je suis par exemple dans la rue en train de marcher, que j'ai mis une jupe. C'est ce qui arrive quand même assez fréquemment aux femmes. Non, c'est pas des choses dont on s'habitue. C'est pas du tout. Disons on s'est juste habitué à ne plus y faire attention. Mais si on tend l'oreille, non, ça fait mal. C'est ça, bien sûr. C'est se faire une sacrée carapace quand même. Oui, mais la femme est forte. Oui, bien sûr. La femme est très forte. Nous n'en doutons pas. Et du coup, justement, toutes ces réflexions, cet état de fait, c'est toutes ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous nous avez expliqué que vous arrivez à vous protéger de ça. Bien sûr. Mais qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça vous énerve, ça vous attriste, ça vous comment croire en l'homme, en fait, j'ai envie de vous dire, quoi. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de verbes qui vont pouvoir un peu caractériser allez-y, ce que je plaisir, ressens. Vous êtes là pour ça, voilà, je vais être énervée, je vais être agacée, je vais être blasée aussi, parce qu'au final, ça fait qu'une fois de plus, une fois de moins, voilà quoi. Oui, il y a de l'agacement parce qu'on se dit, les générations avancent, et puis au final, il y a des choses qui avancent pas beaucoup. Et... alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, je fais pas de grosses généralités, mais... C'est gentil pour nous. Oui, quand même. Mais c'est encore des choses qu'on entend.
Et encore aujourd'hui. Et c'est plutôt blasé, je dirais. Blasé. Ouais, je dirais plus ce verbe-là, ouais. Et est-ce que ça pourrait se traduire éventuellement aussi dans votre vie professionnelle, l'écart de salaire Alors non, moi j'ai pas cette ce critère-là, je l'ai pas. Après, moi je suis de formation travailleur social, donc vous imaginez bien que la classe, on était 30 filles. Voilà, il y avait un garçon des fois qui arrivait comme ça, on savait pas pourquoi, il s'était trompé de filière. Après, comme en tant que mandataire, il y a aussi des juristes qui peuvent travailler avec nous, donc ce qui fait que ça crée une mixité sociale. Et on est tous sur une même convention, donc tous sur une même grille de salaire. Donc il n'y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Voilà. D'accord. Bon. Et du coup, alors question un peu vague, peut-être ça va être un peu compliqué de répondre, mais on vous fait confiance. Comment est-ce que, par rapport à ce problème-là typique, comment est-ce que vous envisagez, vous avez une perception de l'avenir de notre société là-dessus? J'ai envie d'être positive. Je n'ai pas envie de noircir le tableau. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire donc sur l'éducation. Bon, ce qui se voit quand même maintenant au sein des foyers, quand j'entends des parents parler, on sent qu'il y a des prises de conscience quand même. Ensuite, j'aimerais bien que les médias arrêtent un peu de stigmatiser la femme comme un petit objet pour vendre un yaourt. On n'est pas obligé d'être nu devant un frigo. Non, c'est important. Et puis aussi, il y a une chose que je vois un peu dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on sort, ça va être une soirée fille, par exemple, où ça va être gratuit pour les filles, puis payant pour les garçons. Pourquoi on ne sait pas. Mais en tout cas, si on se doute un peu que il y a un petit attrait de consommation, vive l'argent. Qu'on serve un peu à autre chose qu'à pâter un peu. Un petit tout ce qui est argent, garçon, ça va quoi. On aimerait bien juste un peu être prise au sérieux et être considéré comme l'homme, tout simplement. Il n'y a pas plus ni moins, c'est juste pareil. Qu'on ait le même traitement et voilà. Ok, merci Émilie. Mais vous avez, je crois, soulevé un point assez, avec un mot assez révélateur. Moi, je le trouve comme appât. Ok. Non, mais c'est vrai. D'appâter notre monde consumériste avec un corps de femme ou une image de femme ou une sublimation de la femme. Sublimation, non, qu'il n'y en ait pas une, mais avec l'image de la femme, c'est effectivement très réducteur, quoi, finalement. Oui, c'est... Et puis après, ça entraîne beaucoup de conséquences, et c'est vrai qu'on le voit. Nous, les femmes, on a vraiment envie de correspondre presque à ce stéréotype-là. Et du coup, on est très stigmatisé quand on n'est pas dans les critères de... Oui, puis il y a une certaine pression sociale. Bien sûr. Ah, puis alors, nous, on ne loupe pas. Si on est un peu différente, il faut qu'on soit dans une norme très, très, très inculquée par les médias, par la télévision, par la radio, par les affiches publicitaires. Ça, je crois que c'est la catastrophe. Quand on se promène, ça choque personne de voir une femme nue. Moi, ça me dérange un peu, quoi. Mais voilà. Puis il faut qu'on en soit à être obligé de faire des lois sur la parité, que ça aille pas de soi-même. Tout à fait. Ça aille pas de soi, c'est quand même assez. Après, c'est bien, ça évolue. Mais ouais. c'est un peu triste quand même d'en ça arriver là. Ça rejoint beaucoup d'inégalités. Je veux dire, on fait des lois pour des choses qui devraient être tout à fait normales. Mais voilà. Mais on est obligé, et puis d'avoir des têtes pensantes masculines qui pondent des lois sur les femmes. Moi, moi j'aime beaucoup. Surtout les lois sur l'avortement, tout ça, c'est juste génial, quoi. Moi, je trouve ça bien. Ouais. Ça vaut le coup. Dernière question, peut-être, Tac. Écoutez, là, pas grand-chose qui me vient. Je pense que votre témoignage était fort et nous amène à réfléchir, effectivement. Et aussi en tant qu'homme, sur nos rapports quotidiens à la femme. Oui, voilà. Oui, parce que nous, on a besoin de vous quand même. Donc, Oui, c'est ça, c'est un travail des deux à faire. Oui, voilà. Écoutez, merci beaucoup, Émilie. Merci. Merci, Émilie. Eh bien, maintenant, pour vous remercier, chère Émilie, d'avoir partagé avec nous vos réflexions, votre vécu. Et au nom de toute l'équipe de la rédaction du Tic et Tac Circus, nous voulions vous offrir ce moment d'intimité, ce moment de poésie. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime
les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien n'être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme et daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais qui voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie. Qu'on leur dise, on leur crie « Merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse. Et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. » Eh bien, restons dans la légèreté. De suite, le point G et le point Groland. Les retraités sont dans la rue, mais franchement, de quoi ils se plaignent? Un reportage de Gilles Le Peuplier. Avec l'allongement de l'espérance de vie, les gens passent en moyenne 30 ans à la retraite. Mais à quoi ça sert tout ce temps libre si on ne peut plus rien faire? Soit à cause de la maladie, soit à cause de la fatigue. Voilà pourquoi notre président a pris la décision radicale d'inverser complètement le système des retraites. Désormais, les jeunes de 20 ans prendront leur retraite pendant 30 ans pour pouvoir bien en profiter, puis iront ensuite travailler jusqu'à leur mort. Une loi qui a trouvé immédiatement un écho favorable dans la société. Cette réforme, c'est que du bon sens. Puis c'est pas à 80 ans que je vais faire du parapente. Puis en plus, ça va régler le problème du chômage des jeunes. La jeunesse grolandaise a donc fait valoir ses droits à la retraite, ce qui a relancé le secteur des loisirs de plus de 650%, tandis que les plus de 50 ans ont été cordialement invités à reprendre du collier jusqu'à la fin de leur existence. Une mesure a priori impopulaire, mais qui a plutôt été bien accueillie. Non, mais moi, ça me dérange pas. Rester assis toute la journée, c'est déjà ce que je faisais avant. Seulement, au lieu de compter des voitures, je compte des boîtes de conserve. Depuis qu'on m'a installé un pare-brise à triple foyer, j'y vois mieux qu'avant. Avec les enfants, ça se passe super bien. Quand je change leur couche, ils me changent la mienne. Bref, aujourd'hui, la jeunesse profite d'une retraite bien méritée, tandis que les aînés assurent leur train de vie. Mais après tout, n'était-ce déjà pas le cas ? Mon cher Tac, il est l'heure de conclure et nous remercions bien évidemment nos invités, nos auditeurs, notre public. Et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien oui, nous remercions nos invités et nous remercions également chaleureusement toute l'équipe du Tic et Tac Circus qui nous a aidés à préparer cette émission. Merci également à toute l'équipe d'O2 Radio. Et avant de vous laisser tranquille et reprendre votre train-train quotidien, une petite info. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 3 mai pour un nouveau direct live. Et surtout, n'hésitez pas à nous rendre visite, à nous laisser des messages sur notre page Facebook Tic et Tac Circus. Cela nous ferait zizir. D'ici là, portez-vous bien, joie et bonheur. C'est l'heure du 4h. Merci, au revoir. Au revoir à tous, merci. Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.